Ensuite, je dois découvrir comment souffrir. Ce n'est pas tant pourquoi souffrir, mais comment souffrir. Combien de fois vous demandez-vous, mon Dieu, pourquoi je souffre beaucoup? Et obtenez-vous une réponse? Pas toujours. Nous ne trouvons pas toujours des réponses aux causes de nos souffrances. Nous ne sommes pas toujours en mesure d'atteindre la réponse de la raison pour laquelle la douleur a frappé à notre porte. Maintenant, je vous demande si vous ne pouvez pas atteindre la réponse. Ou si vous atteignez même la réponse, il n'y a pas grand-chose. Je ne peux pas changer la douleur. Elle est ici, frappée à ma porte. Alors maintenant, je dois savoir comment souffrir. Père, j'étais toujours très pauvre. Nous sommes très bien financièrement. J'ai pu retirer ma famille des bouts. Tout le monde se fait bout. Et aujourd'hui, nous vivons enfin un moment très heureux de notre vie. Le seul problème est que nous vivons dans une petite ville, et depuis lors, je suis calomnie qui, pour arriver là où je suis arrivé, j'ai volé et j'ai fait des choses malhonnêtes. J'ai beaucoup souffert, père. Devez-vous être la vie de toute façon? Non. Il doit en être ainsi, non. La calomnie est l'une des pires choses qui puissent être dans la vie. J'y suis déjà un peu habitué. Il y a des choses qui me secouent beaucoup. Parfois, j'entends dire quelque chose de moi dès que mon Dieu dans le ciel. Et vous devriez aussi entendre parler de moi, parler des autres. Nous entendons donc beaucoup. Beaucoup peut être vrai ce que nous avons dit, ce que vous avez fait, mais beaucoup est une invention que nous ne savons pas où, non? Maintenant, mon fils, mettez quelque chose dans votre cœur. Personne ne donne un coup de pied à des chiens morts. L'envie est l'une des pires choses qui peuvent y avoir chez une personne. Parce que la personne envieuse est celle qui veut vouloir ce qui est de l'autre. Et quand elle veut vouloir ce qui est de l'autre, elle ne fait pas ce qu'elle doit faire. Personne ne paie vos factures, non? Parfois tu es là. Donnez-vous dur dans la vie. Tu travailles honnêtement. Tu fais tout pour prendre des choses devant le tribunal. Le droit chemin. L'autre qui est arrivé maintenant, vous a vu une fois, ne sait même pas qui vous êtes. D'accord. Une histoire qui a peut-être réellement eu lieu. Mais qu'en est-il de ceux qui inventent, lorsque vous ne savez même pas où cette conversation a commencé? Ce sont vraiment des gens mesquines. Et malheureusement, dans les centres-villes, c'est parfois un peu mesquin, cela semble n'avoir rien à faire. Les gens qui vivent à la campagne savent que les gens s'occupent de la vie de l'autre. Vous travaillera. Un autre jour, j'ai vu, là, à Taubaté, un fusquinet plus âgé, vieux, qui a donné un freinage démantelé, un freinage soudain, et il a démantelé. Et derrière, j'avais écrit une petite assiette comme ça. Ne m'envie pas. Je travaille. J'ai trouvé ce courageux, non? Et en même temps, j'ai trouvé mignon. Parce que qui sera jaloux d'un diable? Un vieux scarabée de ça? Mais il pensait que quelqu'un avait peut-être. Alors il s'est déjà empêché. Il s'est empêché. Ne soyez pas jaloux de mon vieux scarabée. Et c'est vrai, les gars. Parfois, même notre vieux scarabée aura des gens qui seront jaloux. Parfois, vous ne tirez même pas sur votre mari, si stupide et malade qu'il est. Et l'autre est là avec l'envie de lui. Ce n'est pas comme ça? Père, mon mari est une Ferrari. Vous devez donc avoir beaucoup de femmes à vous. Maintenant, si vous parlez, père, mon mari est un Passa 67. Et il y a des gens sans vie aussi. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est faire attention. Mettre notre attention sur ce que les gens inventent. Nous devons nous préoccuper de la vérité de nos vies. Oui, je dis souvent, j'ai dit et répété, ce qui nous sauve, mon peuple, ce n'est pas ce que les autres parlent de nous, c'est ce que Dieu sait de nous. C'est ce que Dieu sait de moi, de vous, qui sera vraiment valable en fin de vie. Parce que nous l'avons beaucoup fait. Nous tous. Je me suis trompé. Vous avez eu tort. Et il se peut que si aujourd'hui, il commençait à déterrer les erreurs de notre passé, personne ne se lève. Personne n'aurait le droit de dire un mot dans cette vie si nous sommes considérés par notre passé. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Dieu n'est pas du tout inquiet de ce que vous avez fait à votre vie à ce jour. Est-ce que tu sais pourquoi? Il survit au présent et à l'avenir. Parce qu'il nous aime, oui. Avec les yeux futurs. Alors ne conservez pas ce que les autres parlent de vous. Vous avez peut-être même eu tort dans la vie. Aucun problème. Cela commence à changer à partir de maintenant. Donnez plus de raisons pour que cela reste vrai. Disons que vous avez été accusé de quelque chose qui fait mal dans votre cœur. Tout bon. Arrêtez de faire ce qui est vraiment des poursuites pour que votre cœur soit à nouveau heureux. Prêt. Ils avaient raison de m'accuser jusqu'à la journée d'aujourd'hui. À partir de maintenant, c'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.